Beaucoup de monde aujourd'hui souhaite s'installer au Maroc, souhaite développer un projet professionnel au Maroc, lancer un business, trouver une opportunité professionnelle, mais peu de personnes parviennent à franchir le cap, parviennent à mettre en place ce projet qui reste un rêve, qui au final n'est pas un projet, qui reste un rêve sans plan d'action. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé le plan d'accompagnement Réussir ses préparations dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors d'abord qui je suis avant de parler du plan d'accompagnement en question. En quoi consiste le projet Réussir au Maroc. Comme son nom l'indique, l'idée c'est pas uniquement de venir s'installer au Maroc, mais bien de réussir au Maroc, c'est-à-dire de venir avec une ambition, de venir avec un certain mindset, de venir avec un certain projet également, un projet bien préparé et éviter de se retrouver dans les difficultés auxquelles ont dû faire face de nombreuses personnes qui ont eu le courage de venir jusqu'au Maroc, mais qui ont dû faire marche arrière parce qu'elles s'y étaient tout simplement mal préparées et parce que voilà, elles sont venues à l'aventure, elles sont venues un petit peu en freestyle comme on dit, et elles se sont retrouvées face à des réalités qui les ont obligées en fait à faire marche arrière. Alors il y a plusieurs points aujourd'hui qu'on peut citer qui sont souvent la cause d'un échec des personnes qui viennent sur place au Maroc et qui doivent faire marche arrière. Le premier des points que je citerai, c'est le fait d'avoir trop d'attentes et trop d'émotions par rapport à ce projet qui les empêche de voir clairement ce vers quoi ils se dirigent, de ne pas avoir de plan d'action, de toujours procrastiner, de se dire un jour je vais venir vivre au Maroc, de ne pas avoir idée du budget dont ils vont avoir besoin, donc forcément de ne pas savoir le coût de la vie qu'ils vont avoir sur place et puis d'être dépassés financièrement, de n'avoir aucune piste au niveau professionnel, de ne pas avoir de projet, de venir sans projet professionnel, de se dire je vais arriver sur place et je verrai ce que je ferai, et là ben, souvent c'est fatal, de ne pas avoir également des pistes au niveau peut-être salarial, des opportunités professionnelles au niveau salarial si vous ne souhaitez pas vous orienter vers le business, le fait également de ne pas connaître le Maroc et de ne pas savoir vers où vous allez trouver votre bonheur, dans quelle ville, dans quel des fois quartier, est-ce que vous allez vous orienter vers l'achat, vers la location. Donc souvent ce choix d'aménagement également peut être fatal. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit du Maroc qui ne vous correspond pas du tout parce que le Maroc aujourd'hui il est très varié au niveau des différents endroits où vous pourriez vous installer. Donc le fait d'aller au mauvais endroit pourrait être également une conséquence sur votre projet. Le fait de mal faire les démarches dans votre situation actuelle, si vous souhaitez vous expatrier, si vous souhaitez garder toujours un pied dans votre pays, etc. Le fait de mal faire les démarches peut vous coûter très cher également. J'en ai souvent parlé également des fraudes, des fois des amendes qu'on peut recevoir, de mal faire les démarches au niveau des papiers, de se retrouver avec des papiers qui ne sont pas en ordre, etc. Donc voilà, de mal faire les démarches, de mal choisir son schéma de vie comme je l'appelle, et aussi de ne pas avoir d'idée par rapport à la nouvelle vie que vous allez démarrer sur place, et donc de se retrouver un petit peu seul au Maroc, de se retrouver dans un nouveau style de vie, dans un nouveau mode de vie, et le fait de ne pas vous projeter là-dessus, bah souvent ça peut aussi créer un petit peu des frustrations, de l'angoisse qui pousse les gens à vouloir revenir vers leur vie d'avant. Donc souvent la phase des préparations elle est négligée. Quand on pense au Maroc, on se dit je vais aller sur place et je vais aller m'installer, on y va un petit peu à l'aventure et souvent c'est fatal, ça peut avoir des conséquences telles que celles que je viens de vous citer. Voilà la raison pour laquelle je mets beaucoup l'accent sur cette phase des préparations où vous êtes actuellement dans votre pays respectif, où vous avez une forme de stabilité, vous n'êtes pas dans l'urgence, vous avez quand même la possibilité de travailler correctement sur votre projet vers le Maroc. Et voilà, moi ce à quoi je vous invite, c'est de profiter de votre situation actuelle pour démarrer dès aujourd'hui à travailler sur votre projet. Et c'est parce que je suis moi-même passé par ces étapes, j'avais énormément de questions, j'ai cherché de l'information et aujourd'hui il y a beaucoup d'informations sur le Maroc, donc il faut savoir aussi trier pour ne pas être induit en erreur. Je préparais mon projet professionnel, le lancement de mon agence marketing lorsque j'étais en Belgique. Je souhaitais avoir de l'accompagnement, du coaching, d'être accompagné par quelqu'un d'expérience qui connaît le terrain. C'est parce que moi-même je suis passé par là, j'ai dû avancer seul dans mon projet, ce qui fait que ça m'a pris plus de temps. J'ai fait forcément des erreurs de parcours. C'est pour toutes ces raisons, ce retour d'expérience, de vie, c'est cette passion pour le Maroc également que j'ai parce que je suis amoureux de mon pays d'origine et également ces compétences entrepreneuriales en tant qu'entrepreneur depuis plusieurs années. Alhamdulillah, j'ai combiné ces trois ingrédients pour vous proposer une solution. Il s'agit donc du plan d'accompagnement en ligne Réussir ses préparations qui retrace les 7
piliers des préparations réussies vers le Maroc. Donc le premier pilier, c'est définir vos motivations. On va vraiment travailler sur le mindset, on va vraiment travailler sur le pourquoi vous voulez venir vers le Maroc, parce que c'est le point de départ de tout projet, de tout ce qu'on fait dans la vie, savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et c'est ce qui va vous aider actuellement dans votre préparation, c'est ce qui va vous donner la motivation suffisante pour vous y mettre. C'est ce qui va vous aider lors de votre vie sur place également, lorsque vous allez vous retrouver des fois face à des doutes, etc. Le fait de bien avoir défini le pourquoi vous êtes présent sur place va beaucoup vous aider. Donc c'est vraiment le point de départ. Le deuxième point, c'est définir votre plan d'action pour sortir un petit peu de ce rêve, parce que voilà, souvent c'est un rêve de venir vers le Maroc, on a envie, on y pense, c'est dans un coin de notre tête, mais c'est pas un plan, c'est pas un plan réel, et c'est la raison pour laquelle je vais vous accompagner pour qu'on mette en place un plan d'action à l'image de votre situation, à l'image de vos obligations, voilà, de tout ce que vous avez à prendre en considération dans votre situation actuelle. Donc on va mettre ensemble en place un plan d'action concret, étape par étape, pour que vous puissiez donc vous diriger sereinement vers le Maroc. Le troisième point, c'est définir votre budget. C'est clairement un des piliers également, savoir combien va vous coûter la vie sur place, du moins avoir une estimation la plus proche possible de la réalité pour que vous puissiez également vous préparer financièrement. Quatrième point, c'est le point business, c'est le point opportunité d'emploi, de pouvoir trouver une source de revenus dès maintenant, commencer à travailler sur un projet professionnel dès maintenant pour que vous puissiez également pouvoir subvenir à vos besoins une fois que vous arriverez au Maroc. Donc c'est possible de commencer dès maintenant à travailler sur ce volet, ne pas attendre d'arriver sur place, anticiper pour pouvoir à nouveau transiter sereinement et pour pouvoir vraiment avoir un confort de vie suffisant au Maroc. Le cinquième point, c'est donc la question du logement, vous aider à trouver l'endroit qui vous conviendra le mieux, autant au niveau de la ville, du quartier, de l'entourage, de la proximité avec certains lieux clés, comme voilà, si vous avez à nouveau un projet professionnel, mais également vous orienter au niveau de l'achat, de la location, vous mettre également en contact avec des contacts ici sur place pour faciliter votre aménagement. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement dans la phase d'aménagement. Le sixième point, c'est vraiment au niveau de votre démarche actuelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des points les plus importants de vos préparations, c'est de bien faire les démarches administratives. On va voir toutes les démarches que vous avez à faire ensemble, de sorte à les faire correctement, à ne pas vous mettre en difficulté et ne pas vous exposer à de futurs problèmes. Septième point, on va terminer en douceur, septième module. On va terminer avec votre future vie au Maroc. On va déjà commencer à se projeter par rapport au lifestyle, comme on dit, que vous pourriez avoir sur place, pour que voilà, une fois que vous auriez fait tout cet effort-là, hein, des préparations, de venir vous installer au Maroc, vous puissiez aussi démarrer votre nouvelle vie, on va dire correctement, et vraiment obtenir ce pourquoi vous avez fait tous ces efforts. Donc à la fin de cet accompagnement, vous allez avoir un dossier de préparation complet. Vous allez vraiment avoir une vue beaucoup plus claire par rapport à ce projet. Vous allez voir qu'il va devenir beaucoup plus réaliste. Ça va beaucoup plus vous parler, ça va vous motiver, ça va vous donner également voilà, une orientation par rapport à vos économies, par rapport à votre piste professionnelle, par rapport à la ville vers laquelle vous souhaitez vous diriger, et ça va également entraîner d'autres actions qui vont vous encourager à avancer de plus en plus vers ce projet pour qu'il devienne une réalité, Inch'Allah, et que voilà, que vous puissiez vraiment être épanoui dans votre future vie au Maroc. Vous avez plusieurs possibilités pour suivre cet accompagnement en ligne. Il y a la formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme, qui est la plus accessible. Ensuite, il y a la possibilité de rejoindre un groupe avec d'autres membres. Ce sera votre premier réseau au Maroc, qui fait partie du réseau Réussir au Maroc. Et donc là, vous allez vraiment rejoindre une dynamique de groupe où vous allez pouvoir avancer ensemble. Donc on a un groupe de maximum 10 personnes. Ce sera à travers des séances en ligne. Et là, vous allez vraiment pouvoir échanger en direct avec les autres membres et vraiment voilà, avancer ensemble dans la préparation de votre projet, toujours en adaptant bien entendu par rapport à votre situation personnelle, et voilà, en mettant les limites également dans les échanges, hein, au niveau de la confidentialité de vos projets, etc. Mais le fait d'avancer en groupe, ça va vraiment vous permettre de rejoindre d'entrée de jeu cette dynamique de groupe qui va être positive et favorable, qui va être un réel boost pour votre projet sur place. Il y aura également la possibilité de suivre un accompagnement individuel pour les personnes qui veulent vraiment faire un focus sur leur situation personnelle. J'offre également cette possibilité de vous accompagner individuellement et donc de vraiment prendre en considération, donc de ne faire des séances que sur votre situation personnelle, on va dire en one-to-one, donc en tête-à-tête, si on peut dire ça comme ça, et vraiment travailler sur votre projet personnel. Donc ça aussi, c'est possible. J'ai donc cette volonté vraiment de faire un travail qualitatif et non pas quantitatif. Je vise pas la quantité, je vise vraiment la qualité au niveau de l'échange. C'est la raison pour laquelle je propose même au niveau de l'accompagnement collectif qu'on travaille à petits groupes, à petits comités,
et également les possibilités d'accompagnement individuel, parce qu'il y a vraiment cette volonté de te rencontrer, d'échanger avec toi en direct sur ton projet, vraiment voilà, de suivre avec un réel souci que tu puisses réussir ton projet. Donc chacun des membres de la plateforme Réussir au Maroc et donc de l'accompagnement Réussir ses préparations. Il y a certaines conditions pour rejoindre cet accompagnement. À nouveau, dans un souci vraiment de faire un travail de qualité, il va falloir aussi que tu y mettes du tien. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pas juste de consommer de l'information. Tu vas avoir des préparations à fournir, donc c'est clair, il y aura des objectifs qu'on va définir ensemble. Il s'agit d'un accompagnement, donc je ne vais pas pouvoir faire les choses à ta place. Moi, je vais te transmettre des outils, je vais te transmettre des pistes, je vais te transmettre voilà, des conseils, voilà, des informations pratiques. Je vais pouvoir également t'accompagner dans tes recherches, etc. Mais clairement, tu vas devoir faire des démarches par toi-même et donc il va falloir y mettre du tien. Et c'est les conditions, c'est la condition que je demande, c'est vraiment d'être préparé à commencer à travailler sur ton projet et non pas uniquement voilà, t'inscrire à un accompagnement en ligne où tu vas juste être spectateur, spectatrice, mais qu'au final tu vas rien mettre en place comme action et là ça sera ni bénéfique pour toi ni bénéfique pour moi. Donc mon but c'est que chaque membre du programme Réussir ses préparations puisse réussir ses préparations comme son nom l'indique. Donc vraiment d'être à tes côtés dans cette phase super importante de ton projet parce que voilà, je sais également que tu vas traverser des périodes de doute où tu vas avoir besoin de réponses à tes questions, tu vas avoir besoin d'informations précises, tu vas avoir besoin voilà, d'un accompagnement, d'un retour d'expérience, de conseils, voilà, peut-être même d'informations sur place. Ça facilite beaucoup étant donné que je suis sur place au Maroc. Alhamdulillah, voilà, mon but c'est vraiment d'être à tes côtés vers la réussite de ton projet. Donc si tu es intéressé par ce plan d'accompagnement, que tu souhaites commencer à travailler sérieusement sur ton projet vers le Maroc, sur cette phase donc importante des préparations, je t'invite tout simplement à consulter le lien dans la description de cette vidéo. Donc tu vas voir sur la page, il y a les différentes alternatives dont je t'ai parlé. Tu vas pouvoir comparer les différents plans et voir lequel te correspond le mieux. Et tu as aussi la possibilité de t'inscrire au prochain webinaire que je ferai en direct pour répondre justement aux différentes questions des participants, parler plus en détail de ce programme d'accompagnement pour que tu puisses ensuite finaliser, Inch'Allah, ton inscription si tu le souhaites. Donc voilà, je reste à ta disposition, Inch'Allah, si tu as des questions. N'hésite pas également à interagir en commentaire, je suis là pour ça. Et j'espère pouvoir te compter parmi les prochains membres du programme Réussir ses préparations, qu'on puisse commencer à travailler sérieusement sur ton projet, qu'Allah Azza wa Jal te facilite. Barakallahu fik wa salam alaikum wa rahmatullah.